טוב. בנות שוח. בנות שוח. ט"ו עמוד ב'. בנות שוח. Regardez, c'est au milieu de la page. Un peu plus bas. Non, non, c'est vers le dernier tiers de la page. Un peu plus haut que Tosfot Bnot. On va voir après le Tosfot. Oui. Okay. On va voir c'est quoi ce nom bizarre. Pourquoi ces filles, elles s'appellent Bnot Shuach, les filles de Shuach? C'est quoi? Hein? C'est Shuach, Shuach avec Aïn. Ça c'est Shuach. Ouais. Alors, il y a deux types de figues. Il y a Bnot Sheva, on va voir le Tosfot, et il y a Bnot Shuach. Bnot Sheva, c'est le nom de la figue quand elle est jeune. Et ça, c'est le secret de Bathsheba, le lien de Bathsheba avec David Amelech. Bathsheba était destinée pour David, mais elle était destinée, il a mangé avant qu'elle mûrisse. Il a mangé prématuré. Bathsheba, c'était le zivouk de David Amelech depuis Briat HaOlam. Et elle devait être veuve. David Amelech, il a avancé le temps. C'est ce que la Gemara dit. Te'ena haïta le David, ve'achala paga. Il a mangé cette figue avant qu'elle mûrisse. Il y a des fois des tzadikim, il y a un tzadik qui voit des choses en vision. David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Bathsheba, il a vu que de lui et elle, il y a Mashiach qui sort. Il a dit, allez, qui vient. Bon, elle était autorisée, etc. Mais bon, il y a eu la faute. C'est-à-dire même un tzadik qui peut se tromper dans sa vision. Comme la femme de Potiphar avec Yosef. Elle a vu que dès les deux Yosef, il y a quelque chose de très très grand qui sort. Korach, pareil, il a vu exactement. Il a vu qu'il va avoir quelque chose d'énorme de lui, qui est plus grand que Moshe Aaron. Shmuel Hanavi. Mais ça peut-être des fois la manière comment tu expliques ce que tu as vu, elle est fausse. Il y a des fois qui voient juste. Tamar, elle a vu juste. Mais c'est très compliqué de voir juste quand tu mêles la tentation dedans. Oui, elle a vu juste. David Amelech, il a eu une tentation. Il a vu qu'elle était belle. S'il n'y a pas de Tahara, c'est des chercheurs. S'il n'y a pas de Tahara, Tamar, il n'y avait pas de Tahara chez elle. Il n'y avait aucune Tahara. D'aller être avec son beau-père, c'est une honte plutôt. Et c'est pour ça qu'elle se déguise et qu'elle fait toute cette histoire. Mais David Amelech, il a eu la tentation. Korach, il a eu une tentation. Il était contre Moshe Rabbeinu. Donc la Tahara, elle te fait un faux jugement, même pour quelqu'un qui a Ruach HaKodesh. Et ça, il faut vraiment faire attention de tout ça. Bon, on va voir tout de suite. Comment c'est passé? Quoi? Te'ena haïta ve'achala paga. Il a mangé avant le temps. Alors déjà, on va voir c'est quoi Bnot Shuach. Alors, le Bnot Shuach, c'est une sorte de figue blanche. Regardez Rashi. Bnot Shuach, mefaresh b'masechet avoda zara, te'ene chivarta. Des figues blanches. Alors, ces figues blanches, ça leur prend longtemps, du moment où elles ont fait sortir les fleurs au moment où on les a cueillies, 3 ans. 3 ans, elles restent sur l'arbre. Énorme, énorme. Surtout pour une figue qui est sensible normalement. Oui. Maintenant, alors la shvi'it, c'est quand? La shvi'it, elle était Bnot Shuach shvi'it shelahem shniya. Donc les fruits qui ont été récoltés la 2e année, oui, du Maaser Rishon, du Maaser Sheni, Aveda Aleph Bet, en réalité c'est Shemitah. On a un cycle de 6 ans entre chaque Shemitah. Donc ce que je vais cueillir 2 ans après la Shemitah, c'est Shemitah. Je n'ai pas compris. On a un cycle de 6 ans entre chaque Shemitah. Le fruit n'est pas sorti parce que c'est 3 ans pour qu'il sorte. Non, mais il a commencé à sortir pendant la Shemitah pour pouvoir le cueillir 2 ans plus tard. Donc il n'y a pas de maaser, il est Shemitah. C'est un fruit de Shemitah. Il a commencé la Shemitah. Si on reste dans la Hanata, si tu regardes la Hanata dans la Braïta, elle est sortie
Il est sorti, la Hanata, il a eu lieu pendant la Shemitah. Donc, je l'ai cueilli 2 ans après. Ah, c'est ça. La Hanata pendant le Shemitah. Ah, d'accord. Alors, regardez. Shuach, Shvi'it Shelahem, c'est quand la Shvi'it? Dans la deuxième année, Shnia, Mipnei Sherosot, Lishlosh Hashanim. Ça, c'était la question que Rish Lakish, il a posée à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais pour ces figues? Donc, tu dis plus, là, c'est très Ah, alors il a fait, Rabbi Yochanan, il s'est tu. Regardez, qu'est-ce que la Gemara raconte? Il s'est tu, Ishtik. Amar les Rabbi Abba à Cohen, les Rabbi Yossé à Cohen. Amar Ishtik, pourquoi il s'est tu? Les Malais qui lui disent, Aminalach, Ana Rabbi Nechemia, Ve'at Amar Gli Rabanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Na'agu ha'am becharovim ki Rabbi Nechemia, nachon? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nechemia? Rabbi Nechemia, il a dit que des fruits qui font une fois et pas deux, le maaser, c'est comme l'année d'après. Donc, pour Rabbi Yochanan, ça devrait être moutard. S'il est sauveur comme Rabbi Nechemia, on ne suit pas la Hanata. On suit le moment où on accueille. Le moment où on accueille, il y a maaser. Alors, la Gemara a dit, c'est pour ça peut-être que Rabbi Yochanan, il a regardé Rish Lakish bizarrement. Il a dit, moi, je suis sauveur comme Rabbi Nechemia. De quoi tu es marché à l'ail? Alors, la Gemara a dit, non, il est marché alors. Quoi, tu quittes Rabbi Nechemia, tu prends Rabbi Nechemia et tu abandonnes Chachamim qui sont la majorité, et eux ils disent que c'est au moment où ça a fait sortir les fleurs. Il faut lui dire qu'Amin alach na'agu, ve'at amar li Soura, il lui dit, moi je te dis minag, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Na'agu am. Minag, qu'est-ce que tu veux? Minag, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à faire contre un minag. Minag, tu peux faire des piles pour lui. Un jour, j'étais avec le Rav Amar, il y a un rabbin, il a écrit un livre 800 pages pour écrire que sur le Bamba, il faut faire le Mamtak Bamba, il faut faire Boré Peri Adama. Parce qu'il a dit, c'est du maïs soufflé, comme du popcorn, et c'est du maïs, et c'est la seule manière de le manger. Alors, il est venu chez le Rav Amar pour demander une lettre de recommandation. Alors, le Rav lui a dit, mon ami, même si tu vas écrire 10 volumes, tu ne changeras pas la coutume des gens qui font chez Akol dessus. On le mange pour le truc de cacahuètes, c'est pas pour. On ne mange pas. C'est des fois, quand un minag il est tellement fort, les gens ils ne t'écoutent pas. Il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire quoi, un minag, il peut prendre la force sur il y a un débat, il y a fait mode. C'est exactement tout de suite, on va voir. Est-ce qu'un minag il casse une halakha ou il ne casse pas une halakha? Justement. Alors il lui dit. S'il est bon, non? S'il est mauvais, oui. Non, mais il peut être bon. Et s'il est moyen, il est sur les deux. Minag, c'est au-dessus de Alors, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il disait Rav Yosef, mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des minags. Quel minag? Je ne parle pas maintenant des minagim d'idiotie que les gens y faisaient. On avait la peinture, Tisha B'Av. 2 jours. Et on avait dans le restaurant. 2 jours de Yom Tov à Costa c'est minag. Oui, il y a beaucoup de choses. Le halal, c'est minag, Rosh Chodesh. Bon, alors il lui dit, moi je te dis Issour, moi je te dis minag et toi tu me dis toi tu me dis minag et moi je te dis Issour. Il faut que tu fasses attention, il dit à Rabbi Yochanan. Il faut que tu dises aux gens que c'est Assour. Velemale ki amin alach ant ma'aser haruvin de rabbanan ve'at amar b'shvi'i de oraita. Ça veut dire, il peut lui dire aussi na'agu arab beharuvim, d'accord. Dans les haruvim, le karoub, c'est les ma'asrot, c'est l'idée rabbanan. Toi tu me parles d'une shvi'i de oraita. Et là, Amar Rabbi Abba à Cohen, Tmihani, Imeshiva, Rishla, Kishle Tchouvazu, Imeshiva, Raoud, Vaelaim, Kibla, Rabbi Yochanan, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Imeshiva? Il ne faut pas dire Imeshiva. Parce qu'il a posé la question, pas il a répondu. Et là, il Kibla, Rabbi Yochanan, il Kibla, il disait, tu comprends? Parce que pourquoi? Parce qu'il disait que les périodes du Ilan, comme c'est des Rabbanan, c'est pas Chayav Min Torah, la date, elle est pas, la figue, elle est pas Chayav Min Torah. Donc laquelle? Il y a ça fait que Rabbi Nechemia et Chachamim à propos des figues. Allez, fais Bishat Lekitato. Ne fais pas. On va voir maintenant le Tosfot. Il va parler de notre choix, c'est intéressant. Regardez. Mais celui qui fait, c'est considéré comme une tromba? Non. Il n'y a pas de Khumra et Kula. Il y a un débat là. Il y en a un qui fait, il y en a un qui mange, il y en a un qui ne mange pas. Sans problème.
Halakha, c'est laquelle? Parce que c'est normal. Là, Oui, c'est là. mais Comment tu veux il y a faire plus? il y a plein de gens qui font des khumrot pour se renforcer. C'est autre etc. chose. C'est autre chose. Non, mais est-ce que ça rentre dans ces sujets? Alors, ça dépend. Des halakhot qui ont été tranchés dans Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit d'être mahmir contre Shulchan Aruch. C'est-à-dire, si Shulchan Aruch il a tranché les hakel, celui qui fait mahmir, c'est un khatsouf. Ça veut dire qu'il se dit, je suis mieux que toi en Israël. Quand tu fais une khumra, quand tu un vrai. Tu ne fais pas une khumra. Le roi il dit moutard, toi tu dis assour. Qui tu es? Qui tu es? Le roi, ça y est, tout le monde fait moutard, tu te prends pour quelqu'un de différent, pour mieux que tout le peuple. C'est assour, c'est de la gava. Ah, C'est de la gava. Mais par contre, quand tu as un débat sur un dérivé de Shulchan Aruch, qu'il y a deux décisionnaires à l'arrêt, que chacun a pris une position, et toi tu ne sais pas où te mettre, tu dis allez, je suis marmire, ça va. Mais quand tout le monde fait moutard, tout le monde fait moutard, et toi tu es marmire, ça tu parais ridicule. C'est assourd d'être marmire contre Shulchan Aruch ou contre une halakha connue dans l'Israël. Quand c'est des choses pas claires tout à fait, tu peux être marmire. Par exemple. Par exemple, Après ça, il y a les chiens, ils vont dire. qu'est-ce qui peut être véhiculé de parmi eux? je sais pas, moi, il y a des choses. Il y a des choses de Mekoubalim, par exemple. Je te donne. Au Maroc, ils ne laissaient pas. Au Maroc, par exemple, les gens ne mettaient pas Rabban Tam. Ils ne mettaient pas. Ils disaient Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme Rashi, on ne met pas Rabban Tam. Ah, c'est bon, Maroc, moi je vois. Quand j'étais à l'Eshiva de Dragon. Oui, non, mais attends, je te dirai le minag. Attends, je te raconte le minag. Ils ne mettaient pas. Maintenant, il y avait des gens qui ont goûté la Kabbalah, etc. Et pourquoi ils ne mettaient pas au Maroc? Parce que le Shulchan Aruch, il a employé le terme, il a dit Yere Shamayim Yaniach Rabbeinu Tam aussi. Alors, tout le monde disait en public, moi je ne suis pas un grand Yere Shamayim. Même les rabbinim, ils se disaient, je ne suis pas assez Yere Shamayim. Et ça, ils avaient un tellement grand kavod par rapport au rabbinim, les gens ils disaient, si le Rav, il n'a pas mis Rabbeinu Tam, moi je suis mieux que le Rav. Ça veut dire, je vais montrer que le Rav, il n'est pas Yere Shamayim, parce que Shulchan Aruch, il dit Yere Shamayim. Au Maroc, quand il voyait quelqu'un qui mettait Rabbeinu Tam à la synagogue, il lui prenait les tefilines, il lui enlevait, il le punissait. Son grand-père, Rabbi Shalom, il était jeune. C'était après son mariage. Et il a commencé à toucher un peu l'étude de la Kabbalah. Il a écrit une lettre à Jérusalem au Kaf HaChaim, l'auteur du livre Kaf HaChaim, qui était un script, lui a envoyé des tefilines Rabbeinu Tam. Il lui a envoyé au Maroc avec un rabbin qui venait ramasser de l'argent pour Jérusalem. Il les a payés et il les a mis. Un mois après, il a eu le typhus. Il a failli mourir, il a failli passer à côté. Qu'est-ce qu'il écrit? Après, il dit, je suis sûr que ce qui lui a causé le typhus, c'est le fait que j'avais une chutzpah de mettre des tefilines Rabbeinu Tam dans la synagogue quand personne n'est. Je suis mieux que Rabbi Baruch Toledano, je suis mieux que celui-là, je suis mieux que celui-là. Fais attention à tout moment. Quand tu fais une khumra en public, et ça c'est la première chose. La deuxième règle de la khumra, toute la khumra, fais-la chez toi, à la maison. Ne te montre pas mieux que les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gars aussi dans une khumra. Et il faut faire. Maintenant, je ne suis pas contre les khumrot. Moi, je suis marmire à la maison. Et je ne dis même pas aux gens en quoi je suis marmire. Si je n'ai pas envie de manger quelque chose par khumra, je ne dirais pas je suis marmire. Je n'ai pas envie de manger. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir que je le rabaisse, que je lui dis, il n'est pas dans. J'ai faim, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, je mangerai plus tard, sans raconter les khumrot. Tu fais une khumra. Comment il a dit, je te rappelle qu'il a dit, im chachamta lach. Ça fait quelque chose pour toi. Et les trucs qui font ils prennent les deux. C'est une des premières disputes que j'ai avec mon petit frère, il y a 20 ans. À la maison, quand il mangeait chez moi à l'époque, il voulait prendre après, quand il s'est marié, le maaser du maaser. Le maaser, le chazonish. Ça, c'est une khumra. C'est ça. De ne pas compter. Non, c'est de ne pas compter sur le Baal Habayit. Parce que le chazonish, il explique c'est quoi la définition de chaver. Ça, c'est une khumra. C'est je une disais à l'époque, c'est une khumra. C'est une khumra. Quand tu vois, c'est écrit. C'est typiquement une khumra. C'est écrit au fréchou, trumot, ou maasrot. Maintenant, le chazonish, il dit fais quand même. C'est une khumra.
Ouais, de là à ne pas vouloir manger parce qu'on n'a pas fait. Non, il aurait pu manger, en plus, il aurait pu manger sans faire le prélèvement, laisser de côté sans rien dire. Et ça s'appelle vraiment la commande typique. Bon. Encore une fois, les gens, ils veulent gagner des fois un avantage. Ils pensent qu'ils sont en train de faire plaisir à Dieu. Mais Dieu, quand il le regarde d'en haut, il dit, tu as vexé ton beau-père, tu as vexé ton frère, tu as vexé... Il est où ce plaisir? Tu ne me fais aucun plaisir. Non, c'est Le Me'am Loez, il amène. Le Me'am Loez, il raconte une histoire, et ça c'est une règle, et on revient à Tosfot. Il raconte que Rabbi Ephraim, l'auteur du livre Mahane Ephraim, un des livres les plus génies qu'il y a sur le Rambam, un pile-poule énorme. Il a pris sur lui un jour de faire une taranite du Harizal de 72 heures. 3 jours suivis. Jour et nuit. Je suis pas venu, on faisait ça. Non, 3 jours suivis. 3 jours, on a fait. 72 heures. Je suis pas venu. Mais regarde la différence entre lui et maintenant quand tu me dis on a fait. Sans Regarde. Ah, non, moi j'ai fait une fois, le Rav il m'a arrêté. Non mais Sans boire, sans boire et sans manger. 3 jours sans 3 boire, jours. sans manger. 3 jours. Alors écoute, troisième jour. Troisième. Il n'y a pas une sakana de ne pas boire pendant Non, parce que le Rambam il dit jusqu'à 3 jours, un homme il peut supporter. Il y a des gens qui font une semaine, moi à mon oncle il faisait une semaine. sans boire. Sans boire et sans rien du tout. Jeudi, ils sont une faiblesse. Bon, au Maroc, les gens ils faisaient, c'était des phénomènes. Au Maroc, l'union des jeunes, c'était un concours. Moi, je jeûne 2 jours, 3 jours. Même les femmes, elles jeûnaient. Moi, ma grand-mère, elle faisait bête et bête. Après les fêtes, toujours. Lundi, jeudi, lundi. Toujours. C'est vrai que c'est un concours, même dans la vieille ville. Et même dans le mois au Maroc, il n'y avait pas un juif dans le mois de Elul qui jeûnait pas depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour 10 jours. C'était le minag du Maroc. Bon, en tous les cas. Alors il a jeûné 72 heures, troisième jour, donc il va prier Mincha et Arbit à la synagogue. Il va faire Mincha et on lui dit tu peux compléter Minyan, il y a une maison d'endeuillés. Il rentre, il s'assoit. Et il y a un petit garçon qui passe avec une assiette de raisins secs et de brachot. Et il passe à côté, chacun prend, il fait la bracha à voix. Il a pris, il a fait la bracha à voix. Et il est retourné à la maison, il était dégoûté, tu vois. Ça lui a cassé son jeûne. Et on lui a montré du ciel, on lui a dit ton jeûne, il a apprécié chez Akadosh Baruch Hu ce comportement de ne pas te montrer, de ne pas dire je suis en jeûne, et de ne pas vexer quelqu'un, de ne pas montrer. C'est plus important que chez Akadosh Baruch Hu, plus que tous les jeûnes que tu peux faire. Donc tu as une darga. Encore une fois, tous ces ignanim, regardez, tout ça c'est. Rav Mordechai Eliyahu, je me rappelle. J'allais chez lui, Shabbat, tous les Shabbats j'allais chez lui, quand j'étais jeune. Tous les Shabbats. À l'époque, il sortait avec sa redingote noire dehors, Shabbat. À Kiryat Moshe Au début, je te parle. Avant mon mariage, années 90. J'allais chez lui, 90, habit noir. Il rentrait à la maison, tout de suite, il allait à la salle de bain, il mettait une djellaba blanche avec un pantalon blanc, selon les Koubalim, tout blanc, mais pas dehors. Pour ne pas, il dit, j'ai pris dans une synagogue, je dis, c'est pas énervant, il dit, tout ce qu'on fait à la maison, sans offenser quelqu'un, sans lui montrer, je suis mieux, tu veux faire quelque chose, tu fais chez toi. À l'époque, et tous les Mekoubalim Sfarad, pourquoi il n'y a pas des anagotes? Parce qu'ils n'écrivaient pas. Tout ce qu'ils faisaient comme Khumrot, ils le faisaient Bechokhma Gdola pour que personne ne se rende compte. Tu veux être Yotzei Chova par rapport à Hachem, c'est que par rapport à lui, c'est que lui qui doit savoir. C'est personne dans ton entourage qui doit savoir. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Les gens, il y a beaucoup de choufouni, il y a beaucoup de chitsoni. Mais bon, je ne les accuse pas, les gens, ils ne savent pas. Souvent, ils vexent, ils ne se rendent pas compte. Ils vexent les gens. Ah, je peux venir chez toi. Tu manges. Ah, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu comprends? Alors, regardez Tosfot. Bnot Shuach. C'est très intéressant. Est-ce que c'est un bon fruit ou un mauvais fruit? Tosfot, déjà, il nous dit que ce Bnot Shuach, c'est des mauvaises figues. Ils n'ont pas un bon goût. Bnot Shuach, Beperet Ketzad Mevachin, Amar Rabba Barbarhana, Te'ene Hivarta. Alors, il cite déjà, Rashi l'a cité dans Maseret Avodah Zara, et Tosfot, il cite Maseret Berachot.
au prix garouan, et c'est un fruit qui n'est pas de bonne qualité, qui est des machma beresh maseret des mailles, des loner chez doit aller, amé à aretz. Ditnan, akalim shebad maï, shitin, rimin, ozradin, bnotchouar. Il dit même le hamaret qui ne prélève pas son maaser rishon au Lévi, il prélève que dans les beaux, il prélève pas que dans les beaux fruits. C'est-à-dire quand il a des beaux fruits, il dit Kram de donner au Lévi. On peut manger nous. Parce que de toute façon, il n'a pas peur. Parce que le Lévi, c'est que du mammon, c'est du gezel, c'est pas un issour comme Thomas. Ce qu'il a à donner au Kohen, il a peur de la mort, il a peur, il donne. Mais le Lévi, il dit va ailleurs. Alors il dit, mais il y a des choses qu'il donne quand même au Lévi. C'est quoi? C'est des bnotchouars, c'est ces figues, ces petites figues, c'est des figues qui sont au début des arbres, elles sont blanches, elles sont dures. Et je ne vais pas manger beaucoup. Allez, viens, monsieur Lévi, tiens. Dis bon. On attend 3 ans pour les avoir. Ouais, elles sont pas si bonnes que ça. Non, ça poussait. C'était des choses qui s'étaient pas. Ils récupéraient tout, ils mangeaient tout. Et c'était des dates que dorénavant, tu sais que ça. Des amrin al-gabé shviit, aussi font alem, muksasin ou bnot shuach. Aval meikara lo naagu bem shviit, shelo haya hashuv be'enehem. Il explique Tosfot. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas fait cas à Rish Lakish? Parce qu'il a dit de toute façon, ce n'est pas des fruits que tu. Même quand quelqu'un il rentre dans ton champ, il a récupéré des bnot chouars, tu ne lui dis même pas un mot. Ce n'étaient pas des bonnes filles. Ils aimaient les choses qui avaient de la saveur, qui avaient du goût. Ce n'était pas tellement savoureux. Des kashia, il pose une question. Des béperek, comme des shvurot, mashma sheu peri chashuv, gabe motarot kait le misbeach. Il dit tout ce qui reste dans le misbéach, c'est considéré comme un bnot sheva. Maintenant, il va faire la distinction entre bnot sheva et bnot shuach. Mais on voit là-bas bnot sheva, c'est aussi une sorte de figue. Et on dit que c'est bien, c'est savoureux, il y a du goût. Bnot sheva qui bnot shuach là-dedans. Vaïnou bnot shuach. D'amrinam de bereshit rabba. Gaberetz she'achal adam arishon. Karou les bnot shuach. Après le Mandamar qui dit qu'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a mangé Adam Arishon? Il a mangé des figues. La preuve, c'est que Dieu, pour lui rappeler sa faute, il lui a fait des habits avec quoi? Non, à l'éténa. Il a pris la feuille de la figue. Je vais vous poser la question. Il n'y a pas ça fait contre la vigne et le. Oui, entre la vigne et le blé. Et moi, quand je fais le kilo sur la betterave, donc je mets taquet le safek. Le safek. Chez les Marocains, il y avait la barrière aussi. Ouais. Et alors, il dit, Veika des Karoulé Bnot Chevalé. Alors, maintenant, il y a des qui les appellent Bnot Chouar. Pourquoi Chouar? Chouar en hébreu, Chouha. Chouha, c'est un trou que les gens ils peuvent tomber dedans. Karouli Chouha, David Al-Melech. Comment tu le traduis en français? Chouha. Ah, Bnot Chouar? Non, Choucha. Chouha, c'est ce qu'ils font les soldats quand ils se cachent. Les pièges pour attraper l'ennemi. Une tranchée, ça s'appelle Chouha. Alors, ils appellent Bnot Chouha, pourquoi? Parce que c'est ce qui a piégé. Adam, il est tombé dans ce piège. Il y a d'autres qui disent qu'il s'appelle Shivra, les fichiers Gormim. Comment il s'appelle le trou qui est Yosef qui vont dans Bon. Et il y a d'autres qui les appellent Bnot Sheva. Pourquoi ils les appellent Bnot Sheva? C'est terrible. Bnot Sheva. Ils disent que le mot Bat Sheva, Bnot Sheva, c'est eux qui ont amené le deuil, les Shivra dans le monde. Puisque Adam Arishon ne devait pas mourir. Et parce qu'il a mangé du fruit interdit, il a eu le deuil, il a eu la mort, il a eu le Shiva. C'est pour ça qu'on appelle ces dates Bnot Sheva. Elles ont amené le deuil dans le monde. ובפרק 4 נדרים, גבי נודע מן הכלכלה והיו בהם בנות 7, ואמר, אילו הייתי יודע, quand quelqu'un il a dit, il y avait un panier de figues. Il y avait un panier de figues, et la personne, 8, on est 8. Il y avait un panier de figues, et le gars, il a vu que les figues en haut, elles n'étaient pas belles. Il a dit, je jure que je ne mange pas ces figues. Il s'est énervé, tu vois, je jure que je ne mange pas. Après, ils ont enlevé les figues, il a dit, oh, il y a des bnot sheva ici, des bnot chouar. Ah, faites-moi ta ramener d'arrêt. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu comprends de là?
que c'est des fruits importants. C'est-à-dire, il veut casser son éder. Ils peuvent donner envie, mais pas être bons. Non. Donc, on n'a pas l'impression. Mais si tu dis que, alors c'est ça, alors attention, tu poses la question, il dit dans ma secrète d'Arim, on voit que c'était des bons fruits. Non, oui, mais pas bons. Si. Alors regarde. T'es pas chez les fruits en Israël, ils sont super bons. Ils sont pas bons. Quelque chose de bon. Ils sont pas bons, ils sont beaux. Alors il dit, regarde. On a pas l'impression qu'ils sont bons. Alors il dit que Béhémet, le fruit, il est extraordinaire. Le pneu chouach, il est extraordinaire. En goût ou en beauté? En goût. Il est extra. Mais pourquoi les gens ne font pas cas? Pourquoi c'est efficace? Parce que c'est tellement compliqué d'être mégadé l'autre, de le faire grandir. C'est ça, les 3 ans et tout. Aucun agriculteur, il va prendre un arbre, il va le mettre, il va investir 3 ans pour faire sortir quelques fruits, il va l'arroser, etc. Il y a la chimie, Alors il dit, ça poussait où? Dans les routes, dans les, tu vois, des arbres abandonnés. Ça te fait tout seul? Tout seul. Ah, d'accord. De toute façon, 3 ans, j'ai pas le droit d'en profiter. Non, mais après, il te donne le fruit, celui-là, tous les 3 ans, il donne les fruits. Ah, après. Et celui-là, c'est quoi ça? C'est une seule, le truc. C'est quoi ça? Là, celui-là, c'est 1 an ou 9 ans? Celui-là, ça rend là, c'est intéressant. Ça rend là, c'est 1 an, c'est 3 ans. La première récolte, quoi. Première récolte. Oui, 3e année. Il faut 6 ans. Il n'a pas dit qu'il faut qu'il donne 3 ans de fruits. Celui qui est né le 29 février, Et alors, il a 14 ans. Si on retient le raisonnement, on peut faire quoi? Putain, aussi. Alors il dit, les fichiers minimum, alors il dit, des prix à Gadel Bayarim, שהוא מקום הפקר ופטור מן המעשר, אף על פי שהוא טוב, כי אין אגוזים קטנים שלנו, וכגון ההרמונים. Il dit Tosfot, il ressemble à des noisettes et à des châtaignes. Il a un goût spécial. C'est une forme de figue, mais il ressemble plutôt וכגון ההרמונים. ועד אלון נהגו Le châtaigne, ça fait le acadamia, le acadamia. le macadamia. Macadamia. ועד אלון נהגו בו שביעית מעיקרה, לא משום גרירותה, אלא משום דעות ל3 שנים, parce que ça vient une fois par 3 ans. Ah, donc, FKR, donc pas de... Alors il dit, il n'y a pas de shvi'it parce que c'est FKR. Alors il dit, et justement, et le débat il est quoi? ועד אלו עשו בשביעית מעיקרה, לא משום גרירותה, אלא משום דעות ל3 שנים. Il te dit, c'est pas l'année de la shmita, ça lui prend 3 ans. Alors le tzibour, il dit, de toute façon, ça se finit jamais en 1 an, il n'y a pas de shvi'it dedans. ואהבו סברי דלא יאזין דהו בתר חנתה אלא בתר לכיתה, כיוון דעיקרם אינם נגמרים בשנה שחונטים בה. אבל לריש לקיש, לירושלמי דמחייב בוודאי, ופתחי בדמי לפי שלא נחשדו משמע, משום גריעות ההוא. pour ריש לקיש, c'était משום c'est garoua. ושיטתי דאש"ס כבתי, l'Agmara ici elle est comme lui. Après il continue. ובפרק 4 נדרים אמרי. דאין זה לא תאנים שחורות ולא תאנים לבנות. וצריך לומר ד3 מיני תאנים הם. שחורות ולבנות הם סתם תאנים. ובנות שוח הם תאנים רעות. Quand il dit shahor lavan, les figues, ça ne veut pas dire des figues blanches, ça veut dire des figues vertes. Il les appelle lavan. Pour faire la différence. Comme il y a les figues noires, alors il dit shahor lavan. ובנות שוח הם תאנים רעות, כגון ענף דדמי. ובפרק כמה דעבוד הזרה וקראו, ובנות שוח לפי שתולים הכלכלה במקולקל. אבל בנות שבע, c'est חשובות. C'était le frère תדעת, הם גרמו לאבלות, בנות שבע. ומסתמה מן הטובות אחר, il dit כנראה qu'Adam הראשון il a mangé les meilleures figues, il n'a pas mangé les mauvaises. והיא דגר זה בפרק עבודה זרה, מוקססין בנות שוח בלובב, שהוא פרי אחד, שכך שמו. Ça veut dire מוקססין בנות שוח, pas ou בנות שוח. Il dit que ça s'appelle מוקססין aussi. דאמרין, on écoutez ça. בפרק כמה דבחורות. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס les 3 שנים. Ça leur prend pour tomber enceinte, pour faire sortir le bébé. Et Iboram, 3 שנים. וכנגדו באילנות, בנות שוח. Et pareil, le bnot chouar, ça lui prend 3 ans, comme ces animaux. Du moment où il commence à être mature, pour pouvoir, il ne peut pas mettre bas avant 3 ans. הזאב, הארי, הדוב, הנמר והברדלס. וכנגדו באילנות, fécondé, quand il féconde. Il peut féconder qu'à l'âge de 3 ans. וכנגדו באילנות בנות שוח, נחש, ל7 שנים, ולאותו רשע לא מצינו חבר.
La Gemara elle dit là-bas, le Nachash, ça lui prend 7 ans. On n'a pas trouvé à ce rachat un ami. C'est quoi pour pouvoir mettre main? Ça ne dirait pas tous les sortes de serpents, une sorte de serpent. ויש אומרים כנגדו מוקססים בנות שוח, ופירש שם בקונטרס מוקססים של בנות שוח. בוא. ויש לומר, il dit de משעת נטיית האילן של בנות שוח, אינו טוען פירות עד 7 שנים. Il dit, les premiers fruits du bnot chouach, ça lui prend 7 ans. Et après 3 ans. Donc il dit, il ressemble au serpent, et il ressemble aux autres animaux. Au Bardella, c'est au top. Pourquoi il parle aux aïeux? Non, c'est pas, il explique toutes les notions. Regardez comment Tosfot, c'était des génies. Et ils savaient tout, ils renversaient tout. Comment chercher le Bardella et le Voilà, alors la semaine prochaine, Mishnah B'Arba, Prakim Arolam magnifique. Ça y est, on a fini toutes les lignes des Maasrot et on est retourné